Si j'étais libre. 26 août 1941. Cher journal, cela fait maintenant plus d'1 an qu'on n'a plus le droit de voyager et qu'on est en permanence surveillé par la police. Ici, au camp, je passe la plupart de mes journées avec Derek. Je l'aime, tu sais. J'adore regarder ses grands yeux noirs quand il caresse mes cheveux blonds. D'ailleurs, il paraît que je suis la seule tzigane blonde. Je n'ai jamais vraiment vu mes yeux car le seul miroir dans ma roulotte est fondu et un peu sale. Mon père m'a toujours dit qu'ils étaient aussi bleus et aussi beaux que le ciel. Max, mon petit frère, vient d'avoir 7 ans. On a fêté son anniversaire une nuit autour du feu. Derek jouait de la guitare pendant que je chantais des chants traditionnels gitans. Tous les autres dansaient autour des flammes. La fête n'a pas duré longtemps. Au bout de 2 heures, la police est venue. Léna, ma meilleure amie, a emmené mon frère dans la roulotte. Elle lui a joué « Joyeux anniversaire » sur son accordéon et il s'est endormi. Le 10 octobre 1941. Cher journal, ça fait 1 mois que je n'ai rien écrit. Mais qu'est-ce que je pouvais dire? Chaque jour ressemblait aux autres. On ne pouvait pas sortir sans montrer nos carnets anthropométriques. Certains d'entre nous étaient utilisés pour travailler dans la forêt et n'étaient jamais payés. Les policiers nous menaçaient de toutes les façons possibles. J'en ai même entendu un dire qu'il faudrait nous stériliser. Comme tu l'as sans doute remarqué, j'ai écrit au passé. Tout cela est terminé. C'est encore pire maintenant. Il y a à peine 3 heures, Derek et moi étions sur la banquette de notre roulotte lorsqu'un coup de feu a retenti. Tous les deux, nous nous sommes précipités dehors. La police était là, ils brûlaient nos caravanes et forçaient les gitans à s'entasser dans les camions. J'ai pris la main de Derek et on a couru ensemble chercher Max. Je ne pensais qu'à fuir loin d'ici. 11 octobre 1941. Cher journal, tu es la seule chose que j'ai réussi à récupérer avant que ma roulotte ne brûle. La police a emporté mon père et Lana. Max, lui, est avec moi en ce moment. Et Derek aussi. Je ne t'ai pas raconté tout ce qui s'est passé hier. Je crois qu'avant de l'écrire, j'attendais d'avoir les idées plus claires. Alors voilà. Derek et moi, on courait pour aller chercher Max. Un policier nous suivait, armé d'un fusil. Il nous visait, mais un homme a pris le fusil et a changé la direction. On a entendu un coup de feu. L'homme à qui je devais la vie tomba. J'eus le temps d'apercevoir dans ses yeux une brève lueur. Non, pas une lueur, plutôt un sentiment. Le sentiment d'être libre. Libre de quitter ce monde dans lequel il n'a jamais été accepté pour ce qu'il était vraiment. Un gitan. Une fois Max récupéré, on est allé jusqu'à la rivière pour avoir de l'eau et dormir. Derek m'a promis le lendemain qu'on irait en ville essayer de comprendre ce qui s'est passé. 12 octobre 1941. Cher journal, on est parti tôt ce matin et on a laissé Max dans une petite grotte. On reviendra le chercher quand on aura trouvé où dormir. La ville était déserte, hormis quelques gendarmes qui sillonnaient la ville à la recherche de tziganes. Il y avait aussi une vieille dame qui marchait avec une canne. Comme Derek a vu que je m'avançais vers elle, il m'a retenu par le bras et m'a dit « Arrête, elle va nous dénoncer ». Je lui ai répondu qu'à choisir entre des policiers armés de revolvers et une mamie avec une canne, je choisissais sans hésiter la grand-mère. Une fois arrivé devant elle, Derek a ouvert la bouche pour entamer la conversation, mais avant qu'il puisse dire quoi que ce soit, elle nous a fait taire. Elle fit de la suivre, nous a tourné le dos et s'en est allée. J'ai tiré Derek par la manche et on l'a suivi jusqu'à un quartier abandonné où il n'y avait aucun policier. Ici, on peut parler, me dit-elle. Je sais qui vous êtes et ce qui est arrivé aux autres tziganes. Sachez que je suis contre tout ça et que je peux vous aider. Où sont-ils? s'est exclamé Derek. Je m'appelle Meredith. Vous pouvez venir quelques jours chez moi, continua-t-elle, en sortant un stylo pour écrire son adresse sur ma main. Je n'ai pas beaucoup d'informations sur ce qui fait aux tziganes, mais mon neveu est en ce moment en train de chercher où la police les détient. On dit qu'ils emmènent les nomades vers l'Est, peut-être en Allemagne. Il paraît qu'ils les enferment dans des camps. Certains disent qu'ils se font tuer comme les Juifs les infirment. Le silence se fit. Je me suis écroulé par terre. Derek, lui, ne bougeait plus, son visage était livide. Lentement, je me suis levé. Mon visage était recouvert de larmes, mais pas de tristesse, de rage.
J'ai serré les poings et dit à Meredith qu'on la rejoindrait chez elle. Il fallait d'abord qu'on aille chercher Max. Ils sont à Vénissieux, ce sont les paroles de Max. Il a entendu 2 policiers en parler et il s'est caché pour les écouter. Une fois arrivé devant la maison de Meredith, nous n'en crûmes pas nos yeux. L'endroit était immense, la maison devait dater du XVIIIe siècle et il y avait tellement de fenêtres que je n'arrivais pas à les compter. Le jardin était magnifique avec tous ces arbres aux feuilles rougeoyantes de l'automne. Au milieu, il y avait une fontaine où l'eau coulait en cascade le long de plusieurs étages. Meredith nous fit entrer et nous envoya nous laver et nous changer. 14 octobre 1941. Cher journal, quand je me suis réveillée, Derek était déjà levé. Meredith m'a dit la veille de prendre la robe que je voulais dans l'armoire de sa petite fille. Elle a 17 ans comme moi et qui fait à peu près la même taille que moi. J'ai choisi une robe noire qui descend un peu en dessous des genoux avec les épaules et les manches en dentelle. Meredith nous a expliqué que Vénissieux était un camp de rassemblement pour les tziganes avant qu'on les déporte en Allemagne. C'est son neveu qui a découvert ça. Il s'appelle Pierre. Demain, il va nous aider à libérer mon père et Lana. J'ai l'impression qu'aujourd'hui est un jour hors du temps, comme une pause que quelqu'un là-haut nous accorderait. Peut-être que Dieu a eu pitié de nous. J'ai décidé de mettre à profit cette journée, de redevenir une enfant insouciante et de tout oublier. Rien qu'un jour. Je ris pour un rien, je cours dans l'immense jardin et je souris. Debout dans l'herbe avec Derek, main dans la main sous la pluie, je commence à chanter, les cheveux dégoulinants d'eau de pluie, ce qui pour moi est comme une ode à la liberté. Sous le bourdonnement des cordes au son de la guitare, brûle la vie, en vain nous vivons. Je quitte le campement tzigane, suffit pour moi la folle liberté. Ce qui m'attend dans ma vie nouvelle, je ne le sais, mais du passé, il n'y a rien à regretter. 15 octobre 1941, cher journal. Pierre nous a réveillés peu après minuit. Il nous a expliqué qu'il avait réuni une dizaine de personnes pour nous aider à délivrer quelques tziganes. J'aimerais tellement pouvoir tous les aider, mais c'est impossible. Hier, je lui ai passé une photo de Lana et de mon père que j'avais collée dans mon journal et il a envoyé 2 de ces hommes repérer où ils étaient retenus. Ensuite, il est allé couper le barbelé derrière leur dortoir et leur a glissé un mot sous la porte pour leur expliquer son plan. Pierre avait repéré chaque policier censé garder le camp. Il y en avait 3 près de leur dortoir. J'ai envie de serrer mon père et ma meilleure amie dans mes bras, mais on n'avait pas de temps pour ça. Max, avec l'aide d'un ami, de Pierre, guida le groupe dans un camion qui devait nous ramener chez Meredith à la nuit tombée. On n'attendait plus que ceux qui devaient nous débarrasser des gardes. Au bout de quelques minutes, 2 d'entre eux arrivèrent. La peur se lisait sur leur visage. Ils nous racontèrent que le dernier avait échoué et était maintenant prisonnier des nazis. D'après eux, il allait être torturé jusqu'à ce qu'ils nous dénoncent. Il fallait faire vite. Pendant le trajet, j'ai vu à quel point tous ces gens étaient maigres et pâles. Lorsque nous sommes arrivés chez Meredith, il devait être 4 heures du matin. On leur a donné à manger et on leur a trouvé une chambre. Demain, on les fera passer en Suisse. D'après Pierre, la police ne mettra pas longtemps à nous retrouver. J'ai passé le reste de la nuit à m'occuper de mon père et de Lana avec Derek. Max s'est endormi dans les bras de notre père. 16 octobre 1941. Cher journal, je me suis levée avec la sensation que quelque chose de terrible allait arriver. J'espère que je me trompe. Je pense à ma mère, morte peu avant la naissance de Max, peu après. Et j'essaie de me rappeler les chansons qu'elle me chantait pour m'endormir. Ça m'aide à penser à autre chose. Il est 7 heures. Dans moins d'une demi-heure, tout le monde sera levé et on partira pour la Suisse. D'ailleurs, quelqu'un descend les escaliers. C'est Derek. S'il lui arrivait quoi que ce soit aujourd'hui, je ne pourrais pas le supporter. Je crois qu'il a deviné mes peurs, car il m'a serré dans ses bras et m'a embrassé sur le front, d'un geste protecteur. La maison se réveille petit à petit. Derek conduit les évadés du camp à l'arrière du camion. Pierre monte à l'avant avec 2 de ses hommes, tandis que Derek, Max et moi, on reste à l'arrière. J'ai pris mon journal avec moi. Le camion a démarré et j'ai regardé le paysage défiler par la fenêtre. À présent, ça fait bientôt 2 heures qu'on roule. Il y a une voiture qui nous suit depuis un moment. Je l'ai dit à Pierre,
Et il a accéléré, mais un camion est plus lent et plus dur à conduire qu'une voiture. J'ai peur. Je voudrais que ma mère soit là. Qu'elle me dise quoi faire, qu'elle me chante encore les paroles de la chanson comme quand j'étais petite. Ce qui m'attend dans ma vie nouvelle, je ne le sais, mais du passé, il n'y a rien à regretter. 21 mars 1946. Malia, comme tu me l'as demandé, je vais écrire la fin de cette histoire. De notre histoire. Oui, c'est Derek qui écrit. Il m'a fallu 5 ans pour réussir à écrire dans ton journal, mais je me souviens de tous les détails. Je vais reprendre là où tu t'es arrêté. La voiture se rapprochait dangereusement. L'homme assis à la place du passager a passé son revolver par la fenêtre et il a tiré. Sur le moment, j'ai été rassuré de voir que tous ces tirs avaient manqué leur cible. Puis, nous sommes arrivés à la frontière suisse. Je me suis retourné et la voiture avait disparu. J'appris plus tard que les résistants l'avaient empêché de continuer. Quand Pierre s'est arrêté, tu t'es précipité aux portes du camion pour faire sortir tout le monde. Il avait tout organisé. Il avait payé un passeur suisse pour faire passer les gitans, nous y compris. Mes yeux se reposèrent sur toi, Malia. Je croyais que tous les tirs avaient manqué leur cible, mais c'était faux. L'un d'eux avait réussi à t'atteindre. Ta robe noire était maculée de sang. J'ai couru vers toi. Je t'ai assise dans l'herbe et je t'ai serré contre moi. Ta blessure était mortelle. Oh, Malia, pourquoi n'as-tu rien dit quand cette balle a traversé ton ventre? Derek ne pleure pas, tu ne dois pas être triste. On a réussi. Tu as regardé tour à tour toutes les personnes autour de toi. Chaque regard montrait tout l'amour que tu leur portais. Je t'aime, et même si la mort ne changera jamais ça, on se retrouvera, Derek, dans très longtemps. J'espère. Je serai patiente. Ce sont tes derniers mots. J'aurai de plus en plus de mal à respirer. L'étincelle de tes yeux s'éteignait lentement. Alors, je t'ai embrassé. Tu as glissé ton journal dans ma main. J'ai compris que tu voulais que j'écrive la fin. Pas seulement de ta vie, mais aussi de la mienne. Ta main dans mes cheveux est tombée au sol et tes beaux yeux bleus se sont fermés à jamais. Tu es morte dans mes bras aux portes de la liberté. Es-tu libre maintenant là où tu es? Tu es l'espoir même. Ton journal, quand j'écris dedans, c'est à toi que j'écris et j'ai l'impression de revoir ton sourire à travers les lignes. Je t'aime.